En 15 ans, l'Institut du cerveau s'est imposé comme l'un des plus grands centres de recherche scientifique et médicale au monde, dédié aux maladies neurologiques et psychiatriques, dont la maladie de Charcot ou SLA. Aujourd'hui, Clarisse et Claire, de l'association Les Invincibles, qui soutient financièrement des projets de recherche sur la SLA, viennent à la rencontre des chercheurs pour échanger sur les avancées, les innovations et les espoirs concrets pour les patients. Elles sont accueillies par Stéphanie Debette, directrice générale de l'Institut. Bonjour Clarisse. Bonjour Stéphanie. Bonjour Claire. Stéphanie. Un grand merci de venir nous rendre visite. Merci pour votre accueil. Et merci mille fois pour tout votre soutien. On va vous présenter les chercheurs de l'Institut qui travaillent sur la SLA. Avec plaisir, merci. Stéphanie, quelle est la stratégie de l'Institut du cerveau pour rester à la pointe de la recherche sur la SLA? Alors c'est une approche qui est intégrée, qui intègre la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche populationnelle. Nous avons au total 14 chercheurs avec leurs doctorants, postdoctorants et leurs étudiants qui travaillent dans 4 équipes sur la SLA. Et je souligne que ces équipes travaillent en collaboration très étroite. Il reste à faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, de mieux valoriser les données que nous avons recueillies au cours des dernières années, qui sont des données très riches, à la fois biologiques, cliniques, d'imagerie. Deuxièmement, c'est aussi d'utiliser les outils considérables de l'intelligence artificielle et de la science des données qui ont énormément progressé au cours des dernières années. Et à cet effet, nous avons d'ailleurs lancé un centre d'IA et de sciences des données. Et puis le troisième élément, c'est la collaboration. La collaboration, bien sûr, à l'échelle de l'Institut, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et nous avons la chance de collaborer avec des collègues en Allemagne, en Angleterre et en Belgique, qui font partie d'un consortium qui s'appelle Curendi sur les maladies neurodégénératives. Et grâce à votre soutien, le soutien des Invincibles, nous avons pu lancer une initiative qui s'appelle Curendi for ALS, dédiée spécifiquement à la SLA, qui va combiner à la fois les expertises, les ressources et les données de ces 4 instituts. Et donc ça va permettre de à la fois identifier mieux les mécanismes et les facteurs de risque de la maladie, les cibles thérapeutiques, et puis surtout ça va permettre d'accélérer la mise en œuvre d'essais thérapeutiques déployés du coup directement à échelle européenne. Et du coup, là, on parle beaucoup de la partie européenne au niveau français. Alors, comment ça se coordonne en France? Parce qu'il y a aussi beaucoup de centres de recherche. Nous avons une infrastructure de recherche clinique qui est dédiée à la SLA, qui travaille très étroitement avec le service clinique de prise en charge de la SLA à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est aussi le centre de référence national de prise en charge de la SLA et de recherche sur la SLA. Donc, ce qui nous permet de collaborer aussi à échelle nationale. Un grand merci encore et une bonne suite de visites et d'échanges. Après le départ de Stéphanie Debette, l'équipe des Invincibles est rejointe par Olivier Goy, parrain des Invincibles et ambassadeur de l'Institut du cerveau, pour aborder le sujet des recherches, notamment avec le docteur Séverine Mboilé, dont l'équipe est entièrement dédiée à la recherche sur la SLA. Dans l'équipe, nous avons plusieurs axes de recherche. Donc, le premier, ce sont les travaux du docteur Stéphanie Nican, qui travaille sur les aspects génétiques de la maladie. C'est parce que, comme il y a des thérapies géniques qui sont ciblées, on pense que vraiment identifier toutes ces causes pourra, dans le futur, permettre d'avoir vraiment des thérapies ciblées pour chacune de ces formes. Il n'y a pas que les risques génétiques, il y a aussi d'autres risques, et notamment l'âge est vraiment le risque majeur de la maladie. Et donc ça, ce sont les recherches du docteur Christian Lobsiger. On regarde aussi ce qui se passe avec le système immunitaire, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un effet sur la progression de la maladie. Enfin, une dernière approche sont les recherches qui sont développées par le docteur Delphine Ball dans l'équipe sur ce qu'on appelle les assembloïdes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de mettre ensemble des cultures en 3 dimensions. Pour la SLA, nous, on s'intéresse vraiment à l'ensemble de l'aspect moteur qui est affecté, donc le cortex moteur, la moelle épinière et le muscle, et donc de les connecter ensemble. Et ça, c'est vraiment dans le but de comprendre l'hétérogénéité de la maladie dont on parlait, et pour ensuite, après, pouvoir aller vraiment regarder de manière ciblée chez chaque patient. Et donc ça, toujours dans les formes familiales et aussi dans les formes sporadiques. Et vous, Mathieu, sur quoi portent vos recherches? Ma spécialité, si je puis dire, c'est de travailler sur les formes génétiques et d'étudier la variabilité clinique présentée par les patients qui portent tous la même anomalie génétique. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on a déjà évoqué. Les porteurs de cette anomalie peuvent développer la maladie de grosso modo 30 à 90 ans, sans qu'on puisse à ce jour
comprendre pourquoi et le prédire. Et une autre variabilité clinique spectaculaire, c'est le fait qu'une partie des patients développent une SLA, une autre partie des patients développent des troubles cognitifs sous l'apparence de démence frontotemporale. Donc c'est vraiment une variabilité clinique qui est absolument incroyable et qu'on cherche à décrypter, puisque finalement cette maladie est un modèle pour étudier pourquoi certains patients vont développer une SLA et pourquoi d'autres ne vont pas développer cette maladie. D'autres recherches menées par le docteur Morwena Latouche portent sur un mécanisme pathologique commun à 97% des patients. Il s'agit de l'accumulation anormale de la protéine TDP43. Puisqu'en effet, on sait que cette accumulation est toxique pour les neurones et on a une corrélation extrêmement forte entre la progression de la neurodégénérescence chez les patients et la présence de ces accumulations protéiques. Et donc mon projet, avec l'aide de chimistes et d'informaticiens qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle, c'est de définir des structures de petites molécules qui vont venir nous permettre de débobiner ces accumulations de protéines TDP43 pour permettre aux cellules de retrouver un fonctionnement plus normal que ce qu'elles avaient en présence de ces accumulations. Et ce projet va bénéficier de l'aide des Invincibles et des Amis d'Olivier Goy, puisque grâce à vous, nous allons pouvoir tester les molécules que nous allons fabriquer très largement dans les meilleurs modèles et les meilleurs systèmes présents au niveau du réseau QRND for ALS, donc à travers l'Europe. John et Ludovic, cofondateurs des Invincibles, ne pouvaient être présents lors de cette visite. C'est en vidéo qu'ils ont chacun posé une question aux chercheurs. Isabelle, j'ai une question à vous poser. Quels sont selon vous les axes les plus prometteurs pour transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes pour les malades Charcot? Un axe important de recherche actuellement cible cette protéine TDP43 puisqu'elle est commune aux formes génétiques et aux formes non génétiques. Donc travailler sur cette protéine TDP43, comprendre pourquoi elle s'accumule dans les cellules nerveuses chez les patients, comprendre quel est son dysfonctionnement, quelles sont les conséquences biologiques de cette accumulation, est extrêmement important pour mieux comprendre la maladie d'une façon générale, mais aussi pouvoir développer des nouvelles cibles thérapeutiques et pouvoir aussi identifier des marqueurs qui permettent de diagnostiquer la présence des lésions TDP43 chez les patients et de suivre la progression de leur maladie. Si vous deviez expliquer au grand public pourquoi soutenir la recherche contre la maladie de Charcot aujourd'hui est crucial, que diriez-vous? Alors, il y a eu d'énormes progrès dans le domaine de la recherche au cours des 15-20 dernières années, à la fois dans le domaine de la génétique, mais aussi dans le domaine du diagnostic, comme on l'a dit, et le développement d'essais thérapeutiques, particulièrement parce qu'il y a eu des avancées technologiques considérables. Ces dernières années, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits pour justement comprendre les mécanismes et comprendre pourquoi les motoneurones dégénèrent dans la SLA. Alors on ne sait pas encore tout, mais on a aussi aujourd'hui développé beaucoup de nouveaux modèles. En définitive, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut redoubler de vigilance et qu'il faut vraiment y aller pour qu'on puisse vraiment développer ces recherches et trouver de nouveaux traitements. Si vous deviez donner aujourd'hui un message d'espoir aux patients et à leurs proches, lequel serait-il? Nous savons à quel point cette maladie elle est excessivement difficile pour les patients et pour les proches, mais aujourd'hui on a enfin des bonnes raisons d'espérer. Ça fait beaucoup d'années qu'on travaille sur cette maladie et enfin, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que nous avons besoin d'identifier différentes formes de patients et que c'est en allant vers une médecine personnalisée que nous allons pouvoir traiter spécifiquement chacun des patients. Nous avons compris que nous avons la chance de pouvoir avoir la mobilisation des patients et des proches à notre côté. Et ça compte pour beaucoup. Nous bénéficions de l'accélération de la recherche. Il y a des énormes avancées technologiques qui arrivent au bon moment pour nous. Nous pouvons enfin travailler tous ensemble à différents niveaux avec les patients et les proches, au niveau national, au niveau européen, au niveau international pour combattre cette maladie. Merci beaucoup. Chaque don compte. Grâce à votre générosité, la recherche progresse. Merci d'avancer avec nous.